The game here is rigged. But the only way we go home Hello. Ethan, run! is together. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un cauchemar. Ouais, elle s'en veut, je pense, par rapport à ce que lui ont dit les habitants la semaine dernière. Ce que tu veux, c'est que je lise dans tes pensées. Et que je te dise ce que t'as envie d'entendre à chaque fois que tu me sollicites. Tu veux me donner le rôle du méchant? Tu crois que j'avais besoin de divorcer pour pouvoir digérer toute seule? Je digérais déjà toute seule, putain, depuis longtemps. Oh non. Où est-ce que tu vas? Je descends. Parce que finalement, ça allait mieux, et là, maintenant, ça va pas. Rien à voir avec votre engueulade de cette nuit. Le lac qui donne de la nourriture maintenant, ça c'est aussi exceptionnel. Je suis désolée. De code? C'est ça, ou un algorithme, ou... qui sait? Les domaines sont des lieux qui se superposent. Peut-être que c'est pas un trou de verre, mais une brèche dimensionnelle a forcément une signification. L'arbre à bouteille. Ah oui, oui. Important pour Miranda, non? 18. Ça peut être des dates de naissance, ou pas? Salut. Je suis désolé, j'étais passé te voir et... Elle nous a expliqué que son fils n'en avait plus pour longtemps et que, quand il la verrait, il y a quelque chose à faire. C'est très important. Mais on peut marcher ensemble sur le début du chemin. Ouais, ça marche, hein. Ça fonctionne, hein. T'as bien bossé, ça va aller. Et Randall? Rentre chez toi. Ça va? Ouais. Ah, des fois, il n'y a pas besoin de parler, hein. Juste être seul avec soi-même suffit, hein. Boyd, quand vous verrez Fatima, dites-lui de passer. Elle pourra voir sa petite cacahuète. Ça va être un monstre. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Une explication médicale. Qui est là? C'est papa. J'ai une bonne nouvelle. Ce qui est étrange, c'est que lui s'est emmuré. Oui. D'autres ont réussi quand même à revenir. La réunion vous a un peu chamboulé. Si ça se trouve, j'ai gaspillé la seule occasion qu'on aura. Vous voyez Dale là-dedans? Donna, elle en a gros sur le cœur, la pauvre. Je l'aime trop. Il a les couilles, Victor. Hein. Tu devrais y aller maintenant. Tu restes près de moi. Je pense que le père, il fait pas de bruit. Femme enceinte, et ça veut pas dire nécessairement qu'il y a un problème avec le bébé, non? Boyd, que je peux lui dire? Si. si, mon grand. Faut que le bébé aille. Le Grinch. Elle est sûrement enceinte du Grinch, à mon avis. Ah ouais, ils lui ont oh là là, ils lui ont vraiment tailladé la gueule. Oh là 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 là. Alors? Ça va? Y a pas d'infection a priori. Y a pas grand chose. T'en veux? Faut pas pousser. Dis, j'essaye de... C'est vrai qu'on a presque pas eu le temps de travailler. Non. Je me demande si on ferait pas mieux de repartir. Tu pourras retrouver tes repères. Bon, je sais où je suis. Que généralement, quand on dit que ça va bien se passer, c'est que ça va pas bien se passer. D'accord. Vous nous accompagnez? Les deux font la paire. Oh putain de bordel de merde. Oh putain, leur voilà. Eh bien, la nature a un grand dessein, Jade. Mais ça, Jade, t'es en colère? Je suis un peu énervé, je vais pas dire le contraire. Une énigme. On est sur un épisode beaucoup plus calme, mais tu sens qu'à mon avis, c'est juste ralentir pour mieux repartir après. Hein. Génial. Ils auraient pas pu le démurer? Si vous restez une petite place au refuge, pour moi. Vous avez arrêté de faire vos soirées partout, j'espère, parce que... c'est pas trop... T'aimes les énigmes, mon grand? Oui. Eh ben, ça tombe bien. Tu peux faire semblant tant que tu veux. Mais tu l'as vécu. Comme moi. Oh là 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 là. D'accord. Oh là là, je pense que Randall, c'est plus du tout le même. Je pense qu'ils ont fait autre chose que lui couper la bouche et le cou. Hein. C'est sûr. On va pas se perdre.
Un monstre au fond. Allons-y. Allons-y. Ils ont Jasper, mais... Non. Ça... Préviens, Victor, si tu continues à venir ici, un jour à force, on t'obligera à rester. Salle de sport, vue sur mer incluse. La grande classe. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait là, c'était à ta mère. J'en sais rien. Tout va bien, ça va maintenant. Écoute, on a retrouvé Jasper. Ce qui veut dire... Tiens, voilà le gel. Ah, super. Il va se passer une dinguerie, c'est sûr, mais c'est sûr. Alors là, c'est ton utérus. Tu n'es pas enceinte. Mais à quelle heure? À quelle C'est heure? pas possible. Ici, c'est la poche où le bébé devrait se trouver. Nous dire quoi? Je sais comment te sauver. Je sais comment tous vous sauver. Je sais ce que tu dois faire pour repartir. Putain, Tu mais... vas bien, Elsa? Oh là 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 T'as une là. drôle de tête. Je vais très bien. Il y en a qui pensent que le fantôme, c'est Fatima. C'est vrai que ça peut être... J'allais dire, elle est ressemblante. N'exagérons rien. C'est ton aide qui réclame. Est-ce que tu as vu 3 pierres rouges disposées en cercle? Quand j'étais enfant, je faisais un cauchemar bizarre. Souvent, et il revenait régulièrement. Cet endroit m'est apparu aussi. Mais je l'avais pas encore compris. Non, mais j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Oh la vache. Bon, c'est un épisode qui est clairement moins rythmé, où il se passe, on va dire, un petit peu moins de choses que les 5 premiers. Et je pense qu'il faut aussi ralentir la cadence pour reposer un peu des fois son récit, ses personnages tranquillement. Déjà, point important, c'est que Fatima n'est pas enceinte. Finalement, elle n'est pas enceinte. Ça, c'est un truc de fou. Mais je le sentais venir au moment où elle a commencé à regarder. Je me suis dit, ah, ça se trouve, il n'y a rien. Parce que bon, le coup du monstre, même si ça aurait pu être très stylé, c'est vrai que le fait qu'elle ne soit pas enceinte ajoute une dimension assez lunaire à ce qui se passe. Parce que finalement, c'est Fatima elle-même qui a l'air de se transformer petit à petit. Alors, est-ce que Fatima, elle ne se transformerait pas en ghoul, en monstre, comme on peut les voir apparaître la nuit? Donc ça, pareil, très hâte de savoir ce qui va se passer après. Bon, ensuite, Victor a récupéré donc Jasper avec son père. J'aime beaucoup la dynamique, j'aime beaucoup le duo, je trouve que ça marche bien. Il y a une intimité entre les deux, il y a une sensibilité qui est quand même assez visible. On le voit bien quand le père comprend que son fils a survécu tout seul quand il était enfant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de remords. Le père aurait aimé être là pour aider son fils. Donc je trouve que là-dessus, voilà, la dynamique marche très bien et le travail autour des personnages fonctionne parfaitement bien à mes yeux. Hâte de savoir ce que Jasper va leur dire. À noter aussi que les monstres sont au courant que Victor fait les allers-retours. On l'a bien vu. Un d'entre eux le dit, si tu continues à venir ici, tu vas y rester. Voilà, donc ils savent, hein, ils s'amusent. De toute façon, on l'a bien vu cette saison, même les saisons précédentes, mais c'est vraiment dans celle-là où tu vois qu'ils prennent plaisir à tout ça. On va voir Randall, de l'autre côté, qui lui décide de rester avec Christy et sa copine. Tu sens que les trois qui ont été attrapés là, par le monde fin saison 2, donc la meuf de Christy, Randall, et excusez-moi, la fille de Jim, j'ai encore oublié son nom. Et autour de ces trois personnages, il y a un mystère qui, je pense, la série va élucider petit à petit. Et après, on a donc notre très chère Tabitha qui, elle fait ses rêves prémonitoires depuis toute petite. Et il n'y a pas que Miranda qui en faisait. Donc, encore pas mal de questions sans réponse. C'est rien, c'est mon chat. C'est un épisode qui en dévoile pas trop, qui avance tout doucement, mais qui a préféré temporiser un petit peu. Et Jake de son côté, qui a donc retrouvé les bouteilles avec à l'intérieur des chiffres, qu'il essaye d'élucider avec Ethan tranquillement. Et pas grand chose à dire de plus, à part que ça devient de plus en plus complexe et compliqué, puisque là on a des visions, donc pas des visions, des rêves que Tabitha a fait depuis sa tendre enfance. On a ensuite, encore une fois,
ce fameux rêve là, un peu que fait à chaque fois notre très cher compagnon. Encore une fois, j'ai oublié son nom, je suis désolé, on le voit très peu malheureusement. À chaque fois qu'on le voit, c'est seulement 5 minutes pour nous montrer qu'il fait ses rêves et on n'avance pas beaucoup. Cette fois, elle lui a dit « Je peux te sauver, je peux les sauver, je peux vous faire sortir d'ici, etc. Mais il faut que tu l'aides. » C'est vrai que des fois, on laisse quand même plein d'arcs scénaristiques patauger dans la smoule, et lui, avec cette fameuse dame qu'il voit là, ce monstre-là, en état de décomposition, on pourrait dire, c'est assez long quand même, on va pas se mentir, il y a beaucoup de... On traîne beaucoup en longueur avec From, mais il y a autre chose à côté pour qu'on puisse être diverti, l'évolution des personnages, leur développement, les rebondissements qui sont toujours assez fous. Je voudrais revenir, avant de se quitter, sur le début de l'épisode où Jim s'embrouille, se fâche avec Tabitha, et c'est bien ce passage-là, puisque c'est vrai qu'ils sont arrivés dans ce village alors qu'ils tentaient de partir en vacances pour essayer de recoller les morceaux. On sent que depuis la perte de leur enfant, il y a eu une cassure, ça allait mieux sur les 2 premières saisons, et là depuis qu'elle est partie pour revenir, ils se sont brisés une nouvelle fois, et tu sens que c'est compliqué un peu pour eux, et je pense que c'est intéressant pour nous spectateurs, même pour les personnages, d'avoir ce moment-là, afin de rendre crédible leur déchirure. Donc voilà pour mon avis rapide sur l'épisode 6, qui effectivement, comparé aux autres, est un peu plus léger, mais je me doute bien que le 7, 8, 9, 10 vont envoyer du très très lourd. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, portez-vous bien, et à la semaine prochaine pour l'épisode 7.